Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading et on se retrouve pour une vidéo sur les plans de trading. Alors on est dimanche matin, je me dépêche de faire cette vidéo que j'ai préparée hier, puisqu'après je vais en randonnée, donc j'essaye de vous faire plaisir aussi, tout en aussi profitant de ce week-end qui est plutôt joli. Avant toute chose, laissez un petit pouce bleu, ça me motive à faire cette vidéo, même si des fois c'est pas évident dans le planning du week-end. Et puis on va parler de beaucoup de choses, parce que cette semaine, ça a été vraiment une semaine haute en couleurs, avec de la volatilité à la baisse en début de semaine, et qui nous a mis à mal sur plusieurs plans de trading qui se déroulaient plutôt bien depuis 2 semaines. Et puis après, fin de semaine, c'était l'apothéose, surtout sur le marché américain. Donc on va voir les anciens plans de trading, les nouveaux, on va voir un petit peu tout ça, les crypto-monnaies, et le contexte un petit peu général. C'est parti. Alors, on va commencer par les plans de la semaine passée, ou des semaines passées. Jetlink, qui était plutôt bien parti. On avait un niveau d'achat si on dépassait les 16,79. Et c'est monté jusqu'à 17,26, donc à peu près 2,8% de performance, pour un stop qui était au maximum à 2,2. Donc là-dessus, moi j'ai pris un stop flat, c'est-à-dire pas de gain, pas de perte. Vous êtes peut-être pas sorti en gain, peut-être sorti en perte, peut-être toujours dedans. Voilà, je vous avais précisé de vous mettre flat. On a eu ce retour de la volatilité en début de semaine qui nous a mis à mal sur pas mal de nos plans de trading. Et puis après, le marché s'est repris, donc comme quoi on peut avoir des arnaques. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir un stop loss, on va le voir sur un ou deux plans. On a su détecter la volatilité, c'est-à-dire on savait qu'il allait y avoir un mouvement, maintenant on ne sait pas dans quel sens. Donc on met les statistiques de notre côté. Jetlink, c'est un plan qui est du coup soit terminé, soit toujours en cours pour vous. Pour ma part, c'est terminé. Par contre, le scénario hebdo est terminé, mais on est en train de construire un scénario mensuel, une latéralisation mensuelle, et donc on pourrait reprendre le trade au-delà du dernier plus haut, éventuellement des 17,25, pour cette fois-ci aller jouer vraiment un mouvement beaucoup plus ample, soit les 18, soit 18,50, soit 19 euros. Donc voilà pour Jetlink. Vous êtes normalement sorti flat, je l'avais précisé, mais ça peut encore se tenir, puisque le mensuel, vu qu'on arrive à la fin du mois, là, ça me plaît quand même pas mal. Voilà. Quoi d'autre? AkzoNobel, c'était très bien parti, et puis on a eu de la volatilité en fin de semaine. J'ai pas pu sortir flat sur le trade, puisqu'on a eu un gap, donc légèrement perdant sur celui-ci. C'est le jeu. Vous avez peut-être pris des profits là-haut, peut-être, ça dépend de la gestion de chacun. Vous le savez peut-être, mais moi j'aime bien jouer des gros mouvements. Donc on peut prendre des pertes sur des trades légèrement gagnants, mais quand ça part, on gagne beaucoup. Donc voilà. AkzoNobel qui était joli. On avait là aussi détecté un mouvement, c'est-à-dire que la méthode que j'utilise, moi, c'est la contraction des volumes, la contraction de la volatilité, et ça m'indique qu'il va y avoir une expansion de l'activité, et donc un mouvement. Maintenant, on ne sait jamais quelle sera la taille du mouvement, et surtout dans quel sens. On essaie de faire du suivi de tendance, donc forcément, il y a plus de probabilité que ça se poursuive à la hausse, mais voilà, on voit que cette figure de contraction ici, a donné lieu à un mouvement d'abord haussier, puis baissier, et voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. C'était vraiment à trader, moi c'est un scénario que je regrette pas. Bolloré, pareil, légèrement perdant, ça se finit en perte, donc une semaine qui était un peu plus compliquée que prévu. Tout se passait bien à part Bolloré, et puis ça a un petit peu redescendu avec la volatilité en début de semaine. Donc là aussi, on a un stop loss, c'est intéressant parce que du coup, on évite d'avoir des pertes qui se grossissent. Là, il n'y aura pas de nouveau plan de trading. Pour moi, le scénario est passé. On va attendre de voir un petit peu comment ça construit. Et celle qui était mon petit chouchou de la semaine passée, Sopra, qui était magnifique. Je m'attendais à un gros mouvement puissant.
on l'a eu, mais pas dans le bon sens, ok. Donc là aussi, hein, si vous êtes rentré, vous avez pris une petite perte, mais vous voyez que le stop loss, ils sont relativement courts par rapport au mouvement qu'on propose, que propose le marché. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher des mouvements comme ça qui sont d'une amplitude assez importante, avec des stop loss qui soient courts. Vous voyez sur Sopra, le stop loss maximum, il était de même pas 2%, et le mouvement est de moins 10, ok, mais il aurait pu être plus 10 au-delà de notre niveau pivot. Alors vous pouvez trader le niveau pivot haussier et le niveau pivot baissier. Moi je vous mets et je vous indique un stop loss, ok, mais attendez, hop, voilà. Mais moi je trade uniquement à l'achat et je ne veux pas m'embêter à faire de la vente à découvert. Donc le scénario que je donne, vous pouvez le trader aussi bien à la hausse et aussi bien à la baisse. Ok, on voit que cette semaine ça a plutôt très bien fonctionné à la baisse. Moi évidemment je suis toujours haussier, donc c'était une semaine qui était compliquée pour moi. On verra quand même que fin de semaine sur le marché américain et même sur le marché français et européen, c'était très intéressant. Il y a des belles valeurs qu'on a vues ensemble la semaine passée et qui ont bien explosé. Mais voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire de la vente à découvert et donc vous inversez le point d'entrée. Ici, point d'entrée, stop ici. Ok. Voilà, moi je ne le fais pas, mais c'est possible, puisque moi je détecte des actifs qui vont exploser, qui vont avoir un mouvement. Maintenant, le mouvement, il peut être baissier aussi. Donc voilà, une semaine qui était bien partie avec Jetlink qui était positive, AkzoNobel qui était positive, et Bolloré qui a toujours été négatif, elle par contre. Et les tensions avec la dette, etc., ont fait qu'il y a eu de la volatilité lundi, mardi, on l'a vu sur le marché, ça a bien corrigé. Mais je vous avais parlé de ADYEN et de comment ça s'appelle, de Dassault Systèmes sur des scénarios beaucoup plus long terme. Ok, et donc là, moi, je suis en position sur les deux titres avec déjà un gain assez sympathique et je suis voilà, à des tailles de position pas mal, puisqu'on est sur une contraction, cette fois-ci, la volatilité mensuelle. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'il va y avoir un gros mouvement. Est-ce que ça va être un mouvement haussier, un mouvement baissier? Évidemment, moi, je vise sur un mouvement haussier. Je vous avais donné, je crois, un niveau de 1500, mais peut-être que le plan n'était pas hyper clair. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit la semaine passée. Je sais que je vous en ai parlé, mais je ne sais pas si je vous ai dit des points d'entrée. Il faudrait que je revisionne la vidéo, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais on en avait parlé ensemble et il fallait les surveiller. Et on a eu effectivement de la volatilité assez importante. Et on est potentiellement au début d'un gros mouvement, un gros nouveau cycle haussier sur ADYEN. Donc, voilà, moi je suis en position et on va essayer d'aller chercher des belles amplitudes. Puisqu'on perd, on peut perdre 50% du temps des petites sommes. Et quand on gagne, le but c'est gagner 2, 3, 4, 5 fois notre risque. Donc c'est l'objectif sur ADYEN et vous allez le voir, Dassault Systèmes qui a tout pété. J'ai renforcé comme un cochon un petit peu quand on a cassé mon niveau pivot ici. Alors j'en avais déjà un petit peu. Et puis, pour tout vous dire, j'ai commencé à travailler le titre. Là, sur ces flèches, je m'attendais, donc contraction de la volatilité, je m'attendais à de la volatilité, à un mouvement, du coup, pour le coup on a eu un mouvement baissier, donc j'ai pris une petite perte, et puis après j'ai renforcé ici quand j'ai vu qu'on a réintégré avec cette figure d'absorption, et là j'ai bien chargé sur la zone des 39, ok. Et là, boum, avec du gros volume, on est là aussi sur un scénario mensuel, viser les 50 €, les 45 € serait pas illogique. Ok, et donc là on va chercher un gros risk reward qui va compenser toutes les petites pertes qu'on a fait avant. Ok, et c'est sur ce genre de mouvement là qu'on peut faire la performance d'une année. Si le titre commence à aller chercher 45, 50 €, voire plus, derrière on est sur des risk reward de je sais pas moi, 8, 9, 10 minimum. Ok. Donc Dassault Systèmes, j'en avais parlé la semaine passée, c'est vraiment un actif qu'il faut surveiller. Il va y avoir du mouvement, je pense. Alors moi, j'ai déjà pris ma position, je suis déjà assez chargé dessus, mais et donc protégé, j'ai pas envie de laisser trop d'espace au marché. Moi, si j'ai un point d'entrée, un PRE aux alentours des 38, 39, 38, 50, 39, je veux pas que le marché redescende comme ça, voilà. Là, normalement, il est censé monter vers le... monter. Donc, si vous n'avez pas encore pris position, il faut essayer de trouver un pullback, une mini compression en journalier, quelque chose qui vous permette de rentrer avec un risque qui soit
contrôlé. Ok, donc ça c'est Dassault Systèmes, et vraiment ces deux mouvements là, je pense qu'on peut gagner pas mal. Ok. Une fois que ça c'est dit, on va parler du marché français, européen, des opportunités de cette semaine. Donc vous voyez, juste avant de partir là-dessus, vous voyez que le marché, il peut se reprendre à tout moment. On a eu de la volatilité baissière en début de semaine qui nous a foutu un peu un coup au moral, puisque tous nos plans quasiment se déroulaient bien et puis ont été stoppés flat ou invalidés à cause de cette volatilité. C'est comme ça, c'est le jeu. Et derrière, milieu de semaine, fin de semaine, les Américains se décident à acheter massivement les méga caps, les grosses caps, etc. De chasser des points d'entrée assez hauts. On l'a vu sur Nvidia, on le voit sur AMD, on le voit sur Google, on le voit sur Microsoft, on le voit sur Apple, etc. Toutes ces méga caps qui ont pris, Nvidia je crois qu'a pris 200 milliards de capitalisation post-résultat, donc c'est juste énorme. Il y a de l'argent qui rentre en ce moment, et c'est ce qu'on attend depuis un an et demi, c'est qu'il y ait vraiment du capital qui soit investi de la part des institutions. C'est le cas, donc on a eu ce trou d'air en début de semaine, et boum, on repart. Donc vous allez le voir, c'est assez sympa, mais d'abord focalisons-nous sur les plans de trading européens. Donc, vous surveillez Dassault Systèmes, vous surveillez ADYN, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous essayez de rentrer, trouver un point d'entrée pas dégueu, ne rentrez pas sur une accélération perchée là-haut, parce que vous allez vous faire défoncer. Mais voilà, les actifs que j'aime beaucoup, c'est Quadient. Voilà. Quadient qui était sur un scénario hebdo. Donc je suis rentré hier, vendredi soir, pardon, juste avant la clôture, parce qu'il y a eu déjà du mouvement. J'aurais aimé qu'on stagne un petit peu, mais on a cassé mon premier niveau pivot de 17,92. Donc je suis rentré, c'est pas trop mal, ça monte bien. Maintenant il faut vous trouver un point d'entrée. Donc là, moi je suis rentré en hebdomadaire, et je pense que je vais re-rentrer une seconde fois, et cette fois-ci sur un plan mensuel. Okay, on voit qu'en mensuel, on a cette toute petite bougie ici, et puis on a une latéralisation hebdo. Donc le but, ça serait de rentrer à la cassure de cette latéralisation hebdo et de cette faible volatilité mensuelle, et ça pourrait donner lieu à un mouvement plutôt sympa, au moins aller chercher les 20 €. Donc je vous propose un point d'entrée aux alentours des 18,26, ok, avec un stop loss maximum à 17,34, ce qui fait un stop loss pour un scénario mensuel de 5%. C'est supérieur à ce que je fais quand je travaille un scénario hebdo, ce qui est logique, mais là on est sur un scénario mensuel. Donc un stop loss mensuel de 5%, je trouve que ça reste correct. Voilà. Encore une fois, c'est un stop loss maximum, c'est parce que je veux pas que vous passiez des ordres sans stop loss, donc je vous en conseille un. Maintenant, vous pouvez avoir des stop loss agressifs de 2%, ça m'arrive d'avoir des stop loss de 1%, et ça break, il y a du relais, je suis dedans avec un très bon risk-reward, et si ça réintègre de 1%, je dégage. À vous de gérer votre point d'entrée, votre gestion, votre stop loss, mais c'est une idée que je vous donne. Donc, moi je suis déjà rentré, je pense que je vais renforcer aux alentours des 18,26, on va voir comment ça se comporte à l'ouverture. Et voilà, puis après on va essayer de suivre un mouvement d'une amplitude assez sympa, je l'espère, et puis voilà. Donc Quadient, ça me plaît, ça fait un petit moment qu'on compresse, on le voit en journalier, on le voit en hebdo, je pense que ça va donner lieu à un mouvement. Donc voilà le plan sur Quadient. L'autre plan qui me plaît super bien, c'est la FDJ. Alors, c'est pas facile parce qu'on a eu un trou d'air cette semaine. De toute façon, on voit la contraction de volatilité ici. Donc j'ai un étudiant, Baptiste, qui l'a bien repéré, qui comprend vraiment bien la méthode et qui l'a tradé. Bon, il a pris une perte parce que, vous allez le voir hein, sur le BTC et l'Ether, je ne sais pas si vous avez suivi les marchés cette semaine, mais il y a eu de la volatilité énorme et il y a eu des arnaques. Donc le marché a paniqué en début de semaine et puis c'est repris en fin de semaine. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a eu une accélération parce que on avait déterminé un scénario à faible volatilité. Enfin, il l'avait déterminé parce que moi je ne l'avais pas vu. Et c'est monté, donc il a pris position, puis il a été stoppé. Et ben c'est pas grave, parce que là, du coup, le marché nous repropose un nouveau point d'entrée. Ok, on prend une perte, et puis on passe à autre chose. Et si le marché nous repropose un point d'entrée, et ben on re-rentre. Donc ça, c'est le cas de Baptiste. Alors moi, j'ai pas tradé la FDJ.
Ce que je vous propose pour cette semaine, c'est un plan de trading mensuel. Ok, on voit qu'en mensuel, on latéralise avec une faible volatilité. Regardez-moi cette volatilité importante, et puis là, plus de volatilité. Ok, donc moi, je vous propose de rentrer aux alentours des 38,20 avec un stop loss maximum à 36,50. Maximum, évidemment, vous pouvez avoir un stop loss inférieur. Là, ça fait moins 4,3. Et derrière, aller chercher les 40 ou même beaucoup plus sur le trade, éventuellement les 50. Enfin, ça pourrait être un scénario mensuel assez important sur la FDJ. Je trouve que le prix construit plutôt bien. On a une belle latéralisation, donc il faut être optimiste et ambitieux et aller chercher des risques importants. Les plans que je vous donne là pour le moment sont des plans mensuels. Les 2 dernières semaines, je vous ai donné des plans hebdomadaires, donc au bout d'un jour, 2 jours, on évite, voilà, on sait rapidement si le plan va fonctionner ou pas, et puis on a des stop loss hyper courts, donc on peut se permettre d'avoir un taux de réussite qui soit plus faible. Sur les scénarios mensuels, il y a déjà beaucoup moins d'opportunités, disons le taux de réussite est quand même beaucoup plus élevé, et le mouvement, faut s'attendre à un mouvement beaucoup plus important. Ok, donc les plans que je vous donne, c'est pour ceux qui veulent vraiment avoir des amplitudes assez importantes et pas s'embêter. Et des fois, il ne faut pas se leurrer, des fois c'est sur des mouvements assez longs qu'on fait, c'est souvent d'ailleurs sur des mouvements assez longs qu'on fait les plus grosses perfs. Moi, les trades que j'ai fait, ça a duré, les plus gros trades que j'ai pu faire avec les plus grosses performances, c'est 6 à 8 mois, quoi, hein. C'est, disons, un cycle moyen pour faire entre 40 et 100% ou 200% de performance sur un titre. Tout dépend évidemment de la volatilité de l'actif, mais donc par exemple sur la FDJ, ça pourrait être une action qui peut se porter sur 2, 3, peut-être 6 mois. Bon, 6 mois, on n'en est pas encore là, mais 2 mois, ça peut être sympa. Une fois par mois, le marché vous propose d'aller analyser le mensuel, ok, parce qu'on clôture évidemment une fois par mois une bougie mensuelle, et il faut aller en profiter pour repérer des plans de trading un petit peu plus long terme et qui pourraient proposer des très beaux risk-reward. Ok. Donc la FDJ, c'est un titre qui me plaît et qui propose un joli risk-reward. En plus, on a un double signal hebdo-mensuel. Donc moi j'adore, c'est vraiment parfait. Ok. Encore une fois, ça peut perdre, mais on joue l'avantage statistique, et en allant chercher des risques importants avec des risques assez faibles, c'est là où on compense toutes les petites pertes. Ok. Voilà la FDJ. J'en ai une autre, ADP. ADP qui est pas mal. Donc vous voyez, on a un biais en mensuel qui est limite haussier, et puis on s'enferme dans un gros range que j'ai tracé ici en hebdo. Et la volatilité se contracte depuis 4 semaines. Alors, c'est pas un scénario hebdo, c'est un scénario mensuel, donc on voit la volatilité quand même assez ample en journalier, mais si on prend du recul, regardez le range mensuel et la volatilité sur le mois en cours. Donc on est en train de contracter donc on fait une grosse boîte, et on fait une toute petite boîte sur le haut de la grosse boîte. Et ça nous indique qu'on a une contraction de la volatilité, contraction de l'offre, que les vendeurs se font absorber, et qu'il peut y avoir une explosion et un nouveau cycle mensuel sur ADP. Donc ADP, je vais surveiller le titre aux alentours des 146 avec un stop loss maximum à 138, mais je pense qu'on pourra avoir un stop loss beaucoup plus court. Et voilà, si on sort vraiment de ce range, on peut vraiment envisager un gros risk reward. Ok. Donc ça, c'est un scénario mensuel, et ça peut être vachement intéressant à trader pour ceux qui n'ont vraiment pas de temps. C'est des scénarios qui sont plutôt safe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous gagner, mais c'est plutôt safe. Et voilà, il peut y avoir des belles amplitudes derrière. Voilà, il y a d'autres actifs qui me plaisent, mais bon, on peut pas tout expliquer aujourd'hui sur cette vidéo. Elle fait déjà plus de 20 minutes. J'ai pas encore parlé des plans hebdomadaires, j'ai pas encore parlé des crypto-monnaies. Enfin voilà, il y a plein de plans. J'aurai pas le temps de parler du marché américain parce que j'ai plein de plans en attente, des belles actions avec des bons fondamentaux, donc je les donnerai sur le Discord aux étudiants. Mais voilà, on va partir sur Genfit, qui me plaît beaucoup. Donc en mensuel, c'est pas très beau. Par contre, en hebdo, on est dans un range. Ok, on a eu une petite accélération haussière, et regardez cette figure d'absorption. Regardez les volumes, regardez l'offre. Il n'y a plus d'offre sur le marché. Genfit, pour moi, ça va exploser. C'est vraiment la configuration parfaite. On a une figure d'absorption. Ok.
la volatilité se contracte, les volumes se contractent. Et on va monter peut-être à 4,10, 4,15, éventuellement 4,50, hein, j'en sais rien, mais là-dessus, on peut avoir un stop loss qui soit hyper court. On peut décider de rentrer à 3,20. Mince. On peut essayer de rentrer à 3,29, 5 et avoir un stop loss à 3,80. Ok, ce qui ferait un stop loss de 3% et on peut vite avoir des risques de 2 ou 3 là-dessus. Pour moi, c'est le plus joli plan en hebdomadaire. Ouais. Magnifique. On a une belle figure d'absorption. Les étudiants reconnaîtront cette configuration assez particulière que j'affectionne beaucoup. C'est simplement une contraction de volatilité. Ça a été utilisé depuis plus de 100 ans sur les marchés et ça continuera de fonctionner. Simplement la réponse entre l'offre et la demande. Ok ? Donc voilà un plan de trading un peu plus court terme. Les autres, c'était vraiment des plans de trading moyen terme, des fois avec des doubles signaux hebdo mensuels, mais du coup, ce sera plutôt pour des amplitudes assez longues. Genfit, voilà, si on va chercher les 4,15, même 4,10, vous pouvez vous mettre flat, sécuriser une partie sans problème. Ok ? C'est à prendre hein, comme opportunité. Je pense que à partir du moment où on a un setup, un scénario qui répond à nos critères, d'un point de vue technique, d'un point de vue des volumes, d'un point de vue de votre setup de prise de position, etc., il faut le prendre avec un stop loss court et comme ça on profite d'un avantage statistique assez intéressant. Et même si ça perd à 50% du temps, derrière c'est le risk-reward qui va nous compenser toutes ces pertes. Donc ne soyez pas trop pressés à prendre vos profits non plus. Parce que si vous avez un taux de réussite qui est disons de 50% ou 40%, c'est pas un souci. Si vous prenez vos profits à un risk reward de 1, l'équation n'est pas bonne. Ok, minimum un risk reward de 2. Minimum. Et moi je joue plutôt des risk reward de 3, peut-être 4. Ok. Donc comme ça on est confiant sur notre trading, même si on perd régulièrement. Voilà. On voit que sur tous les plans que je travaille, c'est toujours une contraction de la volatilité, une contraction des volumes. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui va provoquer un mouvement. Maintenant, on ne sait pas dans quel sens, mais par exemple sur Genfin, je sais qu'il va y avoir un mouvement. Comme sur AkzoNobel, Jetlink, je sais qu'il va y avoir un mouvement. Ok ? Est-ce qu'il va être important ? Est-ce qu'il va être pas important ? Est-ce qu'il va être baissier ? Est-ce qu'il va être aussi... J'en sais rien. Moi, je sais qu'il va y avoir un mouvement. J'estime qu'il va être à la hausse. Je prends le trade. Je prends un risque assez court et puis on verra ce que ça donne, mais je sais qu'il va y avoir un mouvement. Ok, donc on en reparle la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour voir si ça a bougé ou si ça n'a pas bougé. En général, je me trompe rarement sur le fait qu'il y ait un mouvement. Là où je me trompe, évidemment, c'est est-ce que ça va aller dans mon sens ou contre moi, est-ce qu'il va y avoir de la volatilité dans les deux sens. Bon voilà, on peut pas deviner ce que va faire le marché non plus. On peut avoir une idée. Voilà, pour le marché européen, bon, il y a plein d'autres plans, mais j'ai pas le temps de vous tous vous les donner. Petite parenthèse, je vous avais demandé quel titre sur cette mini-série on peut avoir. Donc n'hésitez pas à continuer de me proposer des suggestions, des titres de série. Et puis je prendrai ma décision d'ici 1 semaine ou 2, je pense. Voilà. Merci. On va partir sur l'Ether. L'Ether, sur la dernière vidéo sur les creux de volume, je vous annonçais qu'il allait y avoir de la volatilité. Ok, il y a eu la volatilité, mais voilà, comme je vous le disais, dans les deux sens, ça a bougé, c'est monté ici, déclenché potentiellement des achats et aller chercher le creux du range. Donc c'est pas grave, si vous l'avez tradé, vous avez pris une petite perte. Par contre, voilà, attention, ça peut vraiment repartir et décoller cette semaine. On est sur une autre compression de la volatilité en hebdomadaire. Vous voyez, la volatilité se contracte, on a eu un mouvement et je pense qu'on va aller chercher éventuellement les 2000$ sur l'Ether. Je sais pas, je sens le marché, alors on s'en fout finalement de ce qu'on sent, mais dans sa façon de construire ici, je sens qu'il va y avoir la volatilité à nouveau. Ok. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être aller chercher les 2000$ sur l'Ether. Ça restera à confirmer avec le marché, évidemment, il ne faut pas s'entêter dans un scénario. Mais on a toujours une compression de la volatilité, les volumes ne sont pas hyper importants. Je pense que ça peut encore bouger maintenant. Maintenant, ça sera à confirmer avec le prix, évidemment.
Et voilà, donc à surveiller l'Ether, mais peut-être qu'on peut avoir un plan qui peut se dérouler sur 2, 3, 4 semaines, à compter de la semaine prochaine éventuellement. Pareil sur le BTC, un petit peu moins joli, mais il peut y avoir un mouvement. Et d'ailleurs, on se reprend. Bon. Alors moi, je suis en swing assez long terme sur le BTC et l'Ether, donc évidemment, j'ai ce petit côté où je veux que ça monte, donc c'est pas très objectif, mais quand même, dans la construction du prix, on a une faible volatilité qui est là depuis 2 semaines, et je en avais déjà parlé lundi, je crois. On a eu un petit peu de volatilité, et puis ça s'est restagné, et bon, voilà, il faut que le marché décide à un moment donné, et il peut y avoir un mouvement qui se déclenche rapidement. Ok. Voilà pour les crypto-monnaies. Qu'est-ce que je vous propose des plans sur le marché américain ou pas? Ça fait 25 minutes. Ouais, bon allez, on va aller voir 2-3 trucs. Adobe, je suis en position, scénario mensuel. Les institutions, elles achètent comme des gorées. C'est un truc de fou, je gagne plus d'une fois mon risque et on va le tenir. On vise les 500 $. Donc je vous le dis, n'essayez pas de chasser un point d'entrée, on est assez perché. Le marché est monté de 10, 15, allez, à 12% en 2 séances, même plus, 15%. Évitez de chasser un point d'entrée, ça peut monter comme ça peut corriger. Attendez éventuellement une latéralisation pour faire quoi que ce soit. Et voilà, j'ai travaillé un scénario mensuel et une belle recovery. On a des gros volumes, donc les institutions appuient sur le bouton acheter et c'est pas mal. Voilà. Ah oui, il y a SES Imago Tag qui se déroule plutôt bien. C'est un plan que je vous ai donné la semaine dernière. Vous le mettez flat ou vous protégez un petit peu votre point d'entrée là. On évite que ça redescende sous notre point d'entrée. On protège notre capital. Voilà. Donc des plans américains, j'aime bien LGFA. Ok, pour un scénario mensuel. J'aime bien VON pour un scénario mensuel. J'aime bien donc BLKB, je suis dedans, ça gagne déjà bien. BUR, c'est un scénario mensuel, mais attention, ça peut être dangereux. ARI, j'aime beaucoup. ARI Technologies, donc sur les panneaux solaires, je crois, j'aime beaucoup. Le scénario mensuel qui peut se déclencher. GS, HD, c'est pas mal aussi. Enfin voilà, il y a plein d'actifs qui peuvent être intéressants. Voilà. Éventuellement PAG en cassure de ce niveau aussi qui m'intéresse. On voit que la volatilité se contracte, vous le voyez en hebdo. Il peut y avoir un petit mouvement de 5, 10, 15% éventuellement. Voilà, il y a plein d'actifs, je pense qu'on a fait le tour. Je peux pas tout donner ici, ça fait déjà une vidéo de 25 minutes, je sais pas si vous allez la suivre jusque là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me motive. Laissez en commentaire si vous avez pris des trades comme moi la semaine passée, les semaines d'avant. Voilà, est-ce que vous êtes dans Dassault Systèmes, est-ce que vous êtes dans ADURQN, est-ce que vous avez pris des légères pertes sur, je sais pas moi, Bolloré, Sopra, qui étaient des plans magnifiques, surtout Sopra était très belle. Je le reprendrai 100 fois s'il fallait le reprendre, même si ça se termine en perte. D'ailleurs, elle est où? Je vais vous la remontrer. Regardez, j'avais prévu un mouvement. Bon, on a eu un mouvement, mais dans l'autre sens. On peut pas tout avoir, mais magnifique. Franchement, aucun regret. La compression était très belle et derrière, boum, boum, boum. Voilà. J'espère que ça vous plaît cette série. Je suis totalement transparent avec vous. Alors, j'ai pas pris de trade sur le marché américain la semaine passée, si ce n'est Adobe. Voilà, j'avais des trades déjà en position. Il y a on rate des opportunités tous les jours. Je veux dire, sur le marché américain, il y a 6-7 000 actions. On peut pas tout prendre. Sur le marché européen, déjà, on peut pas tout prendre non plus. Il y a un peu moins de choix quand même. Mais voilà. Donc, j'essaie d'être le plus transparent avec vous. En revisionnant les plans de trading qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Après, la gestion, ça dépend vraiment de vous. Donc, il y en a qui peuvent gagner sur un plan de trading et d'autres qui peuvent perdre. Ça, c'est logique, ça va de soi. Ça dépend de la gestion, du point d'entrée. Voilà, j'essaie d'être transparent. Il n'y a pas de problème sur le fait qu'on ait des pertes. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. 50 pour un swing trader, 50-60% de pertes, c'est pas
c'est pas délirant avec des risques reward assez élevés de 3, 4, 5. On compense facilement ce taux de réussite qui peut être assez faible. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je peux pas tout vous donner, j'essaie aussi d'en garder pour les clients. Et puis on n'a pas le temps de passer 1h30 à parler de tous les actifs qui sont intéressants. Ça va vous casser la tête au bout d'un moment. Donc voilà, on essaie de mettre l'avantage statistique de notre côté et puis repérer des scénarios explosifs et on les prend. Et si ça marche, c'est super, on surfe sur un mouvement. Si ça marche pas, on coupe rapidement la perte. Voilà, ok. Je vous souhaite un très bon dimanche. Moi je vais aller faire une petite rando, il fait beau. Sortir aussi le chien, ça va être cool. Et puis tous les plans de trading sont prêts pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je n'ai plus rien à faire. Le travail est fait. Si ce n'est, il faut prendre position. Voilà, ou gérer votre trade. Donc essayez de faire un gros travail le week-end. Je sais que c'est chiant, mais au moins le vendredi soir éventuellement si vous avez le temps. Parce que le week-end c'est bien de sortir des graphiques aussi. Mais du coup la semaine, il n'y a pas besoin d'être devant ces graphiques minute après minute. Il suffit de mettre des ordres à seuil de déclenchement, à plage de déclenchement. Vous avez préparé vos plans. On est sur des scénarios hebdo ou mensuels, donc c'est des scénarios plutôt longs, quoi. Quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois. Disons minimum 2 semaines. Allez, 1 à 2 semaines minimum. Et par contre, quand ça perd, vous êtes rapidement... vous savez rapidement... L'avantage de cette méthode de trading, c'est que vous savez rapidement si le trade va être perdant ou pas. S'il est perdant, au bout de 2-3 jours, vous êtes sorti de votre trade en perte. Vous n'êtes pas là à attendre un stop loss de moins 10, moins 15, le truc qui fait ça. Non, ça monte, vous êtes dedans, c'est super. Ça descend un petit peu, vous dégagez. Et franchement, ça permet de faire le ménage assez rapidement sur les jolis plans et les plans qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Préparez vos plans le week-end, c'est le plus important, comme ça la semaine on est serein, on peut s'occuper d'autres choses, on peut s'occuper des clients, on peut faire votre activité, vous pouvez faire votre activité, vous occuper des enfants, vous occuper de quoi que ce soit. Les plans sont calés, les niveaux d'achat sont calés, les niveaux de stop loss sont calés, et il n'y a plus qu'à attendre que le marché fasse son affaire. Voilà. Très bon dimanche à vous, petit like, ça me fait plaisir, et on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.